l'élection au Ghana, l'analyse de Ferdinand était assure. L'alternance, l'élection de John Dramani Mahama, on a tous applaudi la dernière fois que le Ghana vient de faire encore une nouvelle alternance. Et en 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, il y a eu 4 ou 5 présidents ghanéens qui sont passés. Je rappelle que dans un mois et demi, Faure aura fait 20 ans au pouvoir. 20 ans. Dans un mois et demi, Faure sera au pouvoir pendant 20 ans. Il aura fait 20 ans au pouvoir. Et nous en parlerons à partir de janvier. On parlera largement du bilan de Faure Gnassingbé à la tête du Togo. C'est vrai qu'on le fait déjà, mais on reviendra point par point. En 20 ans, qu'est-ce qu'il a réellement fait à la tête du Togo? Qu'est-ce qu'il a fait vraiment à la tête du Togo? Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire et il n'a pas fait? Et pourquoi ces 20 ans sont des 20 ans perdus dans la vie des Togolais? Il a perdu 20 ans dans la vie des Togolais. Et les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui sont nés en 2005, ceux qui sont nés en 2005, ils ont 20 ans. Ceux qui sont nés en 2020, ils ont 25 ans. Vous êtes déjà dans la vie active. Et rien n'a bougé au Togo. Rien n'a véritablement bougé au Togo. Et quand on compare les 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé aux 10 ans ou 5 ans de pouvoir de quelques chefs d'État des pays voisins, on voit bien le contraste qu'il y a entre nous et les autres pays voisins. Et donc, on a vu que, par exemple, au Ghana, les choses se sont passées normalement. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas la démocratie qu'il faut mettre en cause. Quand on voit comment les élections se sont passées au Ghana, ce n'est pas la démocratie qu'il faut remettre en cause, comme certains, par souci de complotisme, de révisionnisme, de je ne sais quoi, essaient de l'inculquer dans la tête des jeunes. Ce n'est pas la démocratie telle que nous la connaissons qu'il faut remettre en cause. La démocratie n'est pas certes le meilleur des systèmes, mais quand on prend tous les systèmes, il est loin d'être le meilleur. Il est le meilleur de tous les systèmes. Et quand on prend les principes démocratiques tels que l'ont expliqué dans toutes les théories, les grands penseurs, je n'ai pas envie de les citer tous ici, en partant de Thomas Hobbes, Tyerland, Alexis de Tocqueville, Rousseau, Montesquieu, et tout ce que vous savez, Thomas Hobbes et tout ça, qui ont élaboré les principes qui ont abouti à la démocratie telle que nous la connaissons. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Les gens ont compris que gérer une nation est quelque chose de très fondamental qu'on ne saurait le remettre dans la main d'un seul individu ou d'un groupe d'individus. Ils ont dit qu'il faut créer des pouvoirs et des contre-pouvoirs pour permettre à un moment donné aux populations de prendre leurs responsabilités. Et si ça se passe bien au Ghana, pourquoi ça ne se passerait pas bien au Togo? Si ça se passe bien au Bénin, pourquoi ça ne se passerait pas bien au Togo? Le Togo, le Ghana, le Bénin, nous sommes dans le même espace anthropologique, historique, sociologique. Ce sont les mêmes peuples. On parle les mêmes langues. On est tous sortis des mêmes souches. Les mêmes peuples que vous avez au Togo, vous les avez au Bénin, au Ghana, et même en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Comment se fait-il que les gens qui sont au Bénin ou au Togo ont des cerveaux plus judicieux que ceux qui sont au Togo? C'est parce qu'au Togo, il y a certains individus ou groupes d'individus qui pendant longtemps ont refusé le jeu de la démocratie. C'est parce qu'au Togo, il y a des gens qui ont refusé les principes démocratiques. Parce qu'au Togo, il y a quelques individus qui ont dit « Nous ne voulons pas de la démocratie telle qu'elle s'applique ailleurs. Nous voulons faire la démocratie à notre manière, c'est-à-dire utiliser la force. » C'est ça. Le Ghana que vous avez vu là, tout le monde applaudit. Mais il s'est passé beaucoup de choses au Ghana la dernière fois. Le parti au pouvoir ne voulait pas. Ils ont mis tous les moyens pour frauder les élections, pour garder le pouvoir. Mais la mobilisation du peuple, l'organisation, les contre-pouvoirs, les gens ont travaillé pour que cela ne se réalise pas. Au Sénégal, on a vu Macky Sall qui voulait par tous les moyens garder le pouvoir. Mais le peuple sénégalais s'est mobilisé. Donc, ce que nous devons remettre en cause, en réalité, ce n'est pas la démocratie. Mais ce sont les hommes, ce sont les individus. Parce que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Si vous avez un corrompu à la tête d'un État, tout le pays sera corrompu. Si vous avez un juge véreux à la tête de la justice sera pourrie. Et donc, le problème de la démocratie en Afrique ne se limite pas seulement aux élections, aux alternances, aux élections. Le problème, la démocratie, c'est tout un pan de la société. Ça part de la justice, de l'équité, de tout. Vous devez être rassuré que si je vais au tribunal, parce que j'ai un problème à la justice,
qu'on rende la justice selon la loi et non selon la pression de l'individu. C'est aussi la démocratie. Si j'ai été licencié arbitrairement quelque part et que je vais assigner mon employeur au tribunal, il faut que le tribunal du travail puisse décider selon la loi et non selon les pressions qui viennent d'à gauche. Tout ça participe à la démocratie, à la vivification de la démocratie. Donc, ce que les Ghanéens font, les Ghanéens ne sont pas différents de nous, les Béninois ne sont pas différents de nous, les Sénégalais ne sont pas différents de nous. Donc, ce sont les hommes qui animent nos institutions politiques que nous devons remettre en cause. Ce sont ces hommes-là qui ne veulent pas que le jeu démocratique s'installe dans nos pays. Après, si on veut la dictature, on l'a déjà essayé. Hein? On l'a déjà essayé. Parce que les gens ont la mémoire courte. Hein? On a essayé la dictature. Et le régime de Yadema était une dictature féroce. Le régime de Kérékou était une dictature. Et le Ghana a connu plein de dictateurs. Hein? Depuis le renversement de Kwame Nkrumah, le Ghana a connu plein de coups d'État avant d'en arriver au régime de Rawlings. Et Rawlings qui a nettoyé le pays. Les autres pays ont connu aussi la dictature. Donc, si les gens disent, bon, on en a marre de la dictature, si on en a marre de la démocratie, vous voulez la dictature, on l'a déjà connue. Hein? Elle nous a conduit nulle part. On a connu la dictature. Elle ne nous a connu nulle part. Le pouvoir d'un seul homme, le pouvoir absolu, on l'a connu. L'animation politique, si les complots, les arrestations, les gens qui étaient obligés de céder leurs terres, les gens qui ne pouvaient pas aller dans des lieux pour cultiver, parce qu'on a déclaré faune et la flore, on a bloqué, on a connu tout ça. Le pouvoir absolu, on l'a connu aussi. Ça, je le dis aux générations qui sont là, qui croient, qui suivent des gens qui développent des théories abracadabrantesques. La dictature, on l'a connue. Quand vous prenez la plupart des pays africains, hein, depuis l'indépendance, on a passé au moins 40 ans, 35 ans dans beaucoup de pays, hein, sous des régimes absolus, de pouvoir absolu. Donc, voilà. Donc, il faut que chacun essaie de... Un instant. De comprendre. Donc, je voudrais revenir à ce qui s'est passé au Ghana pour dire, bon, voilà, nous avons intérêt à travailler pour avoir des institutions, plutôt que de dire, on remet en cause, c'est comme nous partons au Cuba pour dire que, voilà, que Christophe Colomb n'a pas découvert, c'est pas l'Amérique. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on a à foutre dans ça? Qu'est-ce qu'on a à foutre dans ça? Qu'est-ce qu'on a à foutre dans ça? Que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique ou pas? C'est quoi notre problème? C'est ça qui va changer la vie des Togolais? C'est ça qui va changer la vie des Togolais? C'est-à-dire qu'on s'invite dans des conneries qui n'ont rien à voir avec la vie de nos concitoyens. Et on dépense de l'argent pour amener des délégations pour raconter des conneries comme ça à l'extérieur. Et on se ridiculise comme ça. On se ridiculise. On se ridiculise comme ça. Les gens qui sont là-bas, ils ont même des pays qui s'appellent la Colombie. Ils n'ont jamais remis en cause ça. Et c'est nous qui venons d'un bout de pays perdu quelque part en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Togo, qui allons... C'est pas ce qu'on cherche. On ne sait pas ce qu'on cherche, franchement. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur ce deuxième point. Alors, le troisième...